avenue Bourguiba, dans le centre de Tunis, jeudi dernier. Lena est une blogueuse. Depuis le début de la révolution, elle s'active pour partager les informations, les vidéos, via les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Et voilà, nous avons filmé ça et je vais balancer tout ça sur Internet maintenant. Elle a 27 ans. Son blog et sa page Facebook, A Tunisian Girl, sont suivis par près de 20 000 personnes. Dans la vie de tous les jours, elle est professeure à l'université. Début janvier, elle n'a pas hésité à aller à Sidi Bouzid, dans le sud du pays, où les affrontements avec la police étaient les plus violents. Moi, au début, j'étais hésitante pour prendre des photos de gens morts, mais c'était les familles qui insistaient. Ils me demandaient de prendre les photos en me disant, voilà, nous voulons que le monde entier sache ce qui est en train de se passer en Tunisie. À plusieurs reprises, son matériel informatique a été saisi à son domicile par la police. Mais cela n'a pas suffi à démotiver cette jeune activiste. La manifestation à peine terminée, la vidéo est déjà en ligne. Elle vient de l'envoyer de son ordinateur avec une clé 3G. J'ai fait un petit montage. J'ai mis le titre en français. Et j'ai expliqué que c'est une manifestation pour réclamer une assemblée constituante. Le lendemain, sur la Casbah, dans le centre de Tunis, plus de 100 000 personnes manifestent pacifiquement. Après le départ de Ben Ali, ils réclament le départ du Premier ministre Ghannouchi, en poste depuis 11 ans. C'est la plus grosse manifestation jamais organisée depuis le début de la Révolution. Mais Lena, notre blogueuse, est à 30 km de là, à Carthage, devant le palais du Premier ministre. Une manifestation organisée sur Facebook. Elle y rejoint son amie Fatma, elle aussi blogueuse. Fatma a passé 6 jours en prison en 2009 pour ses propos tenus sur son blog, Fatma Arabica. 6 jours pour ça, c'est rien. C'est rien, c'est absolument rien. Et il y a des gens qui ont passé une vingtaine d'années. Et il y a Zouhair Yahyaoui. Il a été arrêté, il a été jugé pour avoir tuni un blog qui s'appelle Tunisine. Alors, il est mort, ce mec. Ce petit groupe de blogueurs et d'avocats est rejoint par d'autres cyberdissidents. La police essaie de faire reculer la manifestation. Le ton monte. Regarde la police de l'autre côté, c'est horrible quand même. Ça vous rappelle l'ancien régime, ça? Mais bien sûr, ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. Contre toute attente, le Premier ministre accepte de recevoir une délégation. Lena en fait partie. L'entretien durera 2 heures. J'ai tout dit. Et après, on a parlé des médias et tout. J'ai dit que la censure est toujours là, que rien n'a changé en Tunisie. Voilà. Il a promis que d'ici jusqu'au 1er mars, il va prendre une décision. Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre un commentaire rapidement sur Facebook là-dessus? Moi, j'étais en train de tweeter là-dedans. Ah, tu tweetais pendant la réunion avec le Premier ministre? Ouais, j'ai tweeté. Le soir, dans le centre de Tunis, il y aura des affrontements très violents entre policiers et quelques centaines de jeunes Tunisiens. Le lendemain, le traitement de ces événements par la presse tunisienne est pour le moins déroutant. Pas un mot dans le quotidien national, la presse de Tunisie, et le quotidien de Tunis écrira « Il n'y a pas eu d'affrontement direct avec les policiers qui, cette fois-ci, ont fait preuve d'une curieuse légèreté. » Lena, elle, sur son blog et sa page Facebook, publiera une vidéo d'une jeune Tunisienne agressée pendant ces émeutes. Les affrontements de ce week-end auraient fait 5 morts et des dizaines de blessés. Dimanche, le Premier ministre Ghannouchi a donné sa démission.